Alpha, vous me recevez? SCP-610 est sorti du confinement. Quel rêve bizarre. Putain, je suis en retard. Fallait que ça arrive aujourd'hui. Toujours aucun signal du cargo Maria perdu dans l'océan Pacifique. Les médias sociaux parlent du nouveau triangle des Bermudes. Les autres nouvelles... Coucou. Désolé Cindy, je vais devoir sauter le petit-déj. J'ai un patient dans 20 minutes. N'oublie pas qu'on dîne avec les Miller ce soir. Essaie de pas être en retard. Au moins cette fois. Je m'appelle Robert Dawson. J'ai une famille qui m'aime et beaucoup d'amis. Je suis heureux, mais parfois j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. En fait, je ne me souviens même pas qui a pris ces photos et quand, ni comment on a rencontré les Millers. Mais tous les soirs, j'ai ces cauchemars avec des démons monstrés, des désastres horribles. Je suis psychiatre dans une prison pour malades mentaux, donc je mets la faute sur mon travail stressant. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? À ce soir. Dis-moi, Edward, Bunny te parle toujours ? Je peux lui parler ? Docteur, pas toucher Bunny. D'accord, je ne le toucherai pas. Edward, arrête. Je sais comment gérer les psychopathes violents, mais où est-ce que j'ai appris tout ça ? Je me souviens pas de m'être entraîné aux arts martiaux et puis quelque chose m'a traversé l'esprit. La fondation SCP, ça veut dire quoi ? J'ai perdu plusieurs heures à essayer de creuser, à trouver au moins une info sur cette mystérieuse fondation, mais rien. Rien du tout. Oh merde, le dîner. Sur la route pour aller au dîner avec les Miller, j'ai vu un gars bizarre avec une arme à feu dans les mains, en plein milieu d'une intersection. Il hurlait quelque chose sur la fin du monde. On est tous morts depuis longtemps. La fin est proche. J'ai vu des monstres errer dans les rues. Je les ai vus de mes propres yeux. C'est bizarre, mais ça me rappelait des souvenirs. Doucement, mon pote. Je suis le Dr Dawson. On peut se parler un peu, ok ? J'ai essayé de calmer le gars. Heureusement que la police est arrivée rapidement. Mais je n'arrêterai pas de penser à ce qu'il avait dit. J'ai utilisé mes contacts et j'ai trouvé le poste de police où ils ont emmené ce psychopathe. Puis j'ai réussi à organiser une réunion avec lui. Cindy, je suis désolé, je ne pourrai pas venir au dîner. Oui, c'est encore à cause du travail. Passe le bonjour Millers. Et je t'aime. Vous avez 10 minutes, Doc. Le gars s'appelait James Manny. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'il criait tout à l'heure. Oh Doc, j'ai vu la fin du monde. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des tremblements de terre ont brisé les gratte-ciel. Les tsunamis ont anéanti les villes. Des explosions nucléaires. Pouf! Des monstres sanguinaires partout dans les rues. Et la Nouvelle-Zélande, Doc. La Nouvelle-Zélande s'est juste fait raser de la carte. Mais personne ne s'en souvient. Mais comment tu t'en souviens, toi ? Après ça, la réalité a été modifiée, changée. Peu d'entre nous se souviennent de ce qui s'est réellement passé, mais il y a certaines personnes qui s'en souviennent. C'est à cause de ce pianiste de la Louisiane, Sam Ovell. Tout est de sa faute. On dirait que le pauvre est devenu fou. Bon, mauvaise piste, on n'a rien en commun. C'est l'heure. Imaginez ça un peu, il a dit que la Nouvelle-Zélande a été effacée de la surface de la Terre. La Nouvelle-Zélande ? C'est quoi, ça ? Je suis pas cinglé! Une camionnette sans plaque d'immatriculation m'a suivi sur le chemin du retour. Hello, comment était le dîner ? Tu sais, Rob, c'est plus drôle. Tous les ans, c'est pareil. Cindy, t'as déjà voulu aller en Nouvelle-Zélande ? Où ça ? Tu vas devenir comme ceux que tu traites à cause de ton travail. Oh merde, ne me dis pas que c'est vrai.
J'ai cherché pendant pas mal de temps, mais je n'ai pas trouvé une seule mention de la Nouvelle-Zélande. Rien du tout sur les cartes du monde. Puis j'ai essayé de trouver quelque chose sur Sam Hoyle. Il y avait un pianiste de Louisiane qui s'appelait comme ça, mais il est mort en 1996. Merde, rien non plus. Je me suis avancé vers la fenêtre et j'ai vu ce van qui m'avait suivi, mais dès que je l'ai regardé, il est parti. Je me faisais suivre. Quand je suis rentré à mon bureau, mon assistante Carole m'a dit qu'il y avait des gens bizarres qui ressemblaient à des agents secrets qui me cherchaient. Si quelqu'un me cherchait, ça voulait dire que j'étais sur la bonne voie et que je devais continuer à creuser. J'ai réussi à trouver le seul membre de famille vivant de ce pianiste. Monsieur Stone, vous êtes l'oncle de Sam Hoyle, non? Je suis le docteur Dawson. L'oncle de Sam m'a raconté une histoire bizarre. Il a dit que son neveu souffrait de troubles mentaux et qu'il avait un alter ego qu'il appelait Ben. Ben détestait tous les êtres vivants et voulait détruire le monde. Après la mort de Sam, il y avait des rumeurs comme quoi quelqu'un l'avait vu sortir de la tombe et disparaître. Les parents, dévastés, ont insisté pour une exhumation et, aussi étrange que cela puisse paraître, la tombe de Sam était vraiment vide. Merci, monsieur Stone. J'avais la tête qui tournait. Peut-être que James n'est pas si fou après tout. Je devais lui reparler. Comment ça, vous n'avez pas de prisonnier sous le nom de James Manning? Je lui ai parlé hier, vérifiez les caméras de sécurité. Si je vous le dis, on n'a pas arrêté de cingler dans la rue hier, et vous n'étiez pas là. Et toute la 3e avenue l'a filmé. Donnez-moi une seconde. Mais je n'ai rien trouvé pour prouver que ce qui s'est passé hier était réel. Soit je devenais fou, soit quelqu'un avait effacé tous les enregistrements de James Manning, comme la Nouvelle-Zélande. Monsieur Dawson, venez avec nous. Je ne pense pas, non. Je me fichais de qui étaient ces gens et de ce qu'ils voulaient. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour réfléchir à ça, mais j'ai été agréablement surpris par ma forme physique. Ne bougez plus! Monsieur Dawson, vous êtes réveillé? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? SCP? Vous êtes la fondation SCP? Oui, c'est de ça qu'on veut parler justement. Nous vous avons suivi parce que vous cherchiez des informations sur notre organisation. Nous voulons voir ce que vous savez et comment vous nous avez découvert. Moi-même, je n'en ai aucune idée. Je le sais juste et... Attendez, vous êtes Anna Gilbert, n'est-ce pas? Comment est-ce que... Je ne sais pas, bon sang, mais je me souviens de vous. Je me souviens que si vous quittez la salle d'interrogatoire et tournez à droite 2 fois, vous trouverez le bureau de Frank Stone. C'est bien ça? Oui, mais je ne comprends toujours pas. Que pouvez-vous nous dire d'autre? J'ai demandé un morceau de papier et un stylo et j'ai dessiné la première chose qui m'est venue à l'esprit. Un plan de l'étage. À en juger par la réaction d'Anna, il était exact. Monsieur Stone, permission de faire des expériences. Oui, nous soupçonnons qu'il pourrait être un objet anormal. Ça m'a énervé quand ils m'ont traité d'objet anormal et m'ont pris pour un cobaye. Mais plus je faisais de tests, plus j'étais convaincu que je faisais partie de cette organisation. C'était le seul moyen d'expliquer pourquoi les monstres de mes rêves étaient dans leur rapport. Bien au moins maintenant, je comprends pourquoi j'ai l'impression de ne pas vivre ma propre vie. Le docteur va bientôt venir vous voir, pour vous parler et faire des tests. Anna, je me suis souvenu de quelque chose. Je suis déjà venu ici. Oui, c'est vrai, je suis déjà venu ici. Mais pas en tant que sujet de test. C'est moi qui faisais les tests. J'interrogeais, merde. Impossible. C'était... Sam Hoyle. Les voix, je n'en peux plus. Docteur Dawson, aidez-moi. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Calme-toi, Sam. Quelle voix entends-tu maintenant? C'est Ben. Il veut que je fasse quelque chose de mal. Comme quoi? Il veut tout détruire, Doc. Tout effacer. Ben est
très en colère, et fort. Je peux à peine le retenir. J'ai l'impression que je vais me faire écraser. Écoute, Sam, tu dois... Je n'en peux plus. C'est... Oui, on est sur la pointe du Denali. C'est ici que je viens quand je veux que les voies s'arrêtent. Ça aide, mais pas longtemps. Sam, il fait froid et j'ai du mal à respirer ici. Doc, pourquoi vous n'avez pas de famille? Sam, on doit retourner à la fondation. Je peux lire tes pensées. Tu adorerais avoir une femme et un enfant. Tu peux lire mes pensées? Ta tête est un endroit tellement paisible. Pas comme la mienne. Je comprends. Tu ne comprends rien du tout. Tu veux savoir ce que ça fait? Sam, non. Écoute! Non. Détruis-le, le monde entier, exterminez-les tous. Non, non. Je voulais juste qu'ils les entendent. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait? Attends, Sam. Sam, il n'est plus là. Ben? Il est temps de mettre fin à ce monde. Quand je suis arrivé au centre de coordination, des infos alarmantes arrivaient du monde entier. Ah, la base du sud de la Sibérie signale que des objets SCP-610 sont sortis de confinement et prennent le contrôle de la base. La Nouvelle-Zélande, elle a disparu. Toutes les îles ont coulé. Je savais que c'était Samovel. Ou du moins cette chose qu'il est devenu et qui avait fait tout ça. C'est Ben qui est sorti du subconscient troublé d'un pianiste fou. C'était clairement la fin du monde. Le monde courait à sa perte. Regardez! La côte est de l'océan Pacifique! Je savais que c'était la fin et personne n'y pouvait rien. Quand, d'un coup... Dr Dawson, c'est moi, Sam. Sam, comment t'as... Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus retenir Ben. Il est plus fort. Désolé, Doc. Sam, écoute-moi. Tu peux arranger ça. Imagine que t'es dans un endroit calme où tu te sens en sécurité. Mais vite. Denali. Bien joué, Sam. Ça ne retiendra pas Ben pendant longtemps. Tu vas l'enfermer et l'étudier à nouveau. Et si je te promets que personne ne te dérangera plus? On va te laisser tranquille. Je peux restaurer le monde, effacer la fin du monde de l'histoire et de la mémoire des gens, si tu me promets qu'on me laissera seul. Je te le promets. Et Doc, j'ai un cadeau pour toi. La famille que tu voulais tant. Sam a tenu sa promesse, c'est pour ça que personne ne se souvient de rien. Mais pour une raison quelconque, je continue de le voir dans mes rêves. Et il y a d'autres personnes qui le voient aussi. C'est comme un écho d'une autre réalité. Vous êtes en train de me dire qu'un objet anormal a altéré notre réalité? Je dois le signaler. Anna, la directrice de la zone, et un groupe de leurs employés essaient de trouver au moins quelque chose pour prouver ce que je venais de dire. Mais leur rapport ne mentionnait ni moi, ni l'objet 3812. Réfléchissez, Robert. Que pouvez-vous faire d'autre pour nous aider? Si cet objet est vraiment aussi puissant, nous devons le trouver. Et puis, je me suis souvenu des infos qui parlaient d'un vaisseau disparu dans l'océan Pacifique et dans ma conversation télépathique avec Sam. Bien sûr, je sais où le trouver. Je leur ai communiqué les coordonnées et en utilisant le satellite, on a réussi à localiser un endroit dans l'océan Pacifique. Zoomez, plus près. C'est lui? Seigneur. Monsieur, vous devez voir ça maintenant. La Fondation a commencé à préparer une opération de grande envergure pour contenir l'anomalie. Des navires avec des militaires et des scientifiques ont été envoyés aux coordonnées. Mais plus on regardait l'étoile, plus la matière tournait rapidement autour. Au final, la rotation a créé un puissant tourbillon qui a coulé tous les navires. Un tsunami dévastateur s'est dirigé vers les côtes et des rapports de tremblements apparaissaient partout dans le monde. Non, pas encore. Je sais ce qui se passe. C'est encore la fin du monde. On doit l'arrêter. Un tremblement de terre. Anna, vous allez bien? Seigneur, non. Robert, on a une brèche dans le confinement.
Il nous faut de l'aide. Putain, Anna! Ça recommence. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah, ma tête! Docteur, je ne veux faire de mal à personne. Sam, c'est toi? Je veux juste qu'on me laisse seul. J'ai tout réparé la dernière fois, tu te souviens? Mais il y avait des gens comme James qui se souvenaient de tout. Je les ai effacés quand ils ont commencé à trop parler. Mais ça n'a pas aidé. Sam, tu dois arrêter ça. La Fondation m'a retrouvé. Je veux juste la paix, Doc. Oh putain, non! Laisse-moi! Mais je suis prêt à donner une dernière chance à l'humanité. S'il ne me laisse pas seul cette fois, je ne retiendrai plus Ben. Et je le laisserai tout détruire. Au revoir, docteur. Non, laisse-moi! Rob, qu'est-ce qui ne va pas? Cindy, qu'est-ce que... Mon Dieu, j'ai fait un cauchemar horrible. Et je dois vérifier quelque chose. La Fondation, je dois la trouver, ces monstres. Rob, s'il te plaît, arrête. Tu as promis d'emmener Lina au parc. Tu as raison, c'est comme si j'étais perdu dans quelque chose qui n'est même pas là dernièrement. Plus maintenant et... Je t'aime aussi. Le petit déjeuner est prêt.